Aujourd'hui, je vous présente le jeu de société de Manhattan Project, Chain Reaction. C'est dans le fond la version du jeu de Manhattan Project, mais en jeu de cartes. C'est pour 8 ans et plus, de 1 à 5 joueurs, donc il y a une version solo, et d'une durée de 20 à 30 minutes. Pour le placement de départ, c'est fort simple. Nous avons des cartes de ressources ici. La première ressource, la ressource primaire, ça va être du Yellow Cake ou si vous préférez du plutonium brut. Et en landau, ce qu'on va pouvoir créer grâce à ces cubes-là, ça va être de l'uranium. C'est ça que nous allons rechercher pour pouvoir fabriquer nos bombes. Puisque le but du jeu est le premier qui va réussir à faire un beau gros paquet de bombes qui vont valoir 10 points ou plus pour remporter la partie. Par la suite, au centre de la table, nous allons avoir 4 bâtiments de base, qui sont des bâtiments communs que le monde peut utiliser durant leur tour. Donc on a la mine, qui dit que ça va prendre un total de 3 ouvriers, peu importe lesquels, pour rapporter un cube de Yellow Cake. Ici, nous avons deux options. Soit qu'on va prendre un scientifique, donc ce bien-là va signifier un scientifique avec 2 cubes de Yellow Cake, ou 2 scientifiques et un cube pour gagner un d'uranium. À ce moment-là, vous faites simplement prendre un de vos cartes cubes, vous le retournez côté uranium. Puis si jamais vous avez utilisé 2, la deuxième est simplement remise dans la défausse. C'est très simple. Les universités, donc ça va nous prendre un total de 3 travailleurs, peu importe lesquels, pour créer un ingénieur. Donc, si vous avez absolument besoin d'un ingénieur, ça va être comme ça pour pouvoir le gagner. Puis, il n'est bon qu'un seul tour. On va voir ça en détail. Même chose ici. Mais pour recruter un scientifique, encore une fois, il va être bon qu'un seul tour. Ça, c'est les bâtiments de départ. Par la suite, on a un gros paquet de cartes avec un endos comme ceci. C'est pas compliqué. Toutes ces cartes-là, vous les mélangez et vous formez une pioche. De plus, il faudra en distribuer un total de 5 par joueur. Dans l'exemple ici, on est 3 joueurs. Également, cette carte est remise à celui qui va être désigné comme étant le premier joueur. Après, nous avons des bombes. Un beau gros paquet de bombes comme ceci. Les bombes vont ressembler à ça. C'est assez facile à repérer. Vous les mélangez. Et vous en sortez un nombre égal au nombre de joueurs. Donc, nous sommes 3 joueurs, on en sort 3. 1, 2, 3. Puis, on laisse le paquet de côté. Et nous avons ici des cartes qui sont tous identiques. C'est le bomb load. C'est de charger la bombe. Une fois que vous avez chargé votre bombe vaut 2 points de plus. Pour la charger, nous allons avoir besoin de 2 scientifiques et 2 ingénieurs. Ils sont tous identiques. On ne peut charger que des bombes de valeur de 5 points ou moins. Si on regarde un peu le type de bombe, on peut voir ici, la bombe vaut 4 points. On a besoin de 1 scientifique, 2 ingénieurs et 3 d'uranium pour pouvoir construire la bombe. Alors que si je prends une bombe qui vaut 6 points, je peux voir que ça me prend le même nombre, mais je vais avoir besoin de 4 d'uranium. Et elle va valoir 6 points, mais celle-là ne pourra pas être chargée pour valoir 2 points supplémentaires. Voilà, ça c'est pour le placement. Durant votre tour, vous allez regarder vos 5 cartes. Vous allez voir qu'il y a 2 informations pertinentes. Vos cartes peuvent soit être utilisées de ce côté-ci, afin de vous fournir des types de travailleurs. Par exemple, ici, nous avons des simples ouvriers. Celui-ci, c'est un scientifique. Ici, nous avons des ingénieurs. Puis, où nous pouvons utiliser les cartes de ce côté-ci. À ce moment-là, nous allons avoir besoin d'ouvriers pour pouvoir activer et travailler sur les bâtiments afin de gagner ce qui est indiqué en bas. Comme par exemple, ici, la carte mine me dit que j'ai besoin de 2 ingénieurs pour me donner 3 Yellow Cake. Celle-ci me dit que n'importe quel ouvrier peut me donner 2 ingénieurs. Et ainsi de suite. Celle-là, 1 scientifique, 3 Yellow Cake afin de me donner 2 d'uranium. On rappelle que l'uranium, c'est ce que nous avons justement besoin pour pouvoir construire nos bombes. Encore une fois, ici nous avons une université, puis nous avons une mine, n'importe laquelle, pour gagner un Yellow Cake. Il
faut savoir que les premiers ouvriers, par exemple, si je décide de prendre les deux scientifiques qui sont là, ne peuvent pas être séparés. Ils doivent être utilisés pour la même carte, quitte à en perdre. Par exemple, j'utilise mes deux scientifiques comme ça. Puis, je vais aller me chercher cette carte. Donc, je n'ai besoin que d'un seul scientifique qui m'en donne 3. Mais le deuxième qui est là, il est perdu. Je ne pourrais pas utiliser une autre carte qui me demande un scientifique avec celui-là ou le point d'interrogation avec celui-là. Je n'ai pas le droit de le faire. La carte a été utilisée pour activer celle-ci. Par contre, je pourrais faire l'inverse. Une carte qui me requiert 2 ingénieurs, je pourrais utiliser 2 cartes différentes afin d'avoir 2 ingénieurs pour activer cette carte-là. Donc, l'inverse peut être fait. Je peux utiliser plusieurs cartes pour activer une seule carte. Mais, exception, l'université. Lorsqu'on est à l'université, puis qu'on crée des scientifiques ou des ingénieurs ou même des travailleurs, eux ont le droit d'être séparés pour activer plusieurs cartes. Comme par exemple, j'ai fait ça, super, mais je regarde, je pourrais envoyer un des scientifiques aller travailler à l'université. Excellent. Et l'université va me fournir 2 ingénieurs. Donc, il me reste encore de disponibles. 2 ingénieurs, 2 scientifiques. Je regarde mes cartes. Tombe bien, mes 2 ingénieurs, je vais les envoyer travailler à l'usine. Super, qui vont me fournir 3 yellow cakes. Les yellow cakes, je m'en vais dans la réserve et je prends le nombre de cartes correspondantes. Donc, parfait, 3 yellow cakes. Je les place devant moi. Il me reste une dernière carte. Ça tombe bien, ici, il me restait 2 scientifiques. Ben, je vais en prendre un. Je vais l'utiliser cette carte-là. Plus le coût de 3 yellow cakes que je vais redonner. Et ça me donne 2 uranium. Mais ça tombe bien, les cartes sont faites exprès. Si je la retourne de bord, j'ai justement 2 d'uranium. Excellent. Me voilà avec 2 d'uranium. Fin de mon tour. S'il me restait des cartes, ou que je veux m'arrêter avant, il n'y a pas de problème. Toutes les cartes qui ont été jouées vont être défaussées, à l'exception des ressources gagnées. Donc ici, je vais garder mon 2 d'uranium. Si j'aurais eu des yellow cakes qui m'auraient resté, j'aurais gardé. Si j'ai construit des bombes, je les garde. Si j'ai armé les bombes, je les garde également. Ceci étant défaussé. Et voilà, maintenant, je dois, si il manque des cartes bombes, je dois compléter les cartes bombes manquantes. Donc ça se fait après le tour. Je dois remonter ma main de cartes à 5 cartes. Mais avant, s'il me reste des cartes que j'aime pas, je peux tout à fait défausser des cartes que j'aime pas. Une ou plusieurs, c'est à mon choix. Et je remonte ma main à 5 cartes. Donc je vais aller chercher 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Super. Chacun des autres joueurs fait pareil, chacun son tour. Puis revient notre tour. Bien, excellent. On reprend notre main. On regarde qu'est-ce qu'on a en main. Puis, là, ça serait intéressant. On a déjà 2 d'uranium. On regarde ici la bombe en détail. Elle requiert 2 d'uranium. On les a. Un scientifique et 2 ingénieurs. Est-ce que je les ai? Ben oui, on les a ici. 2 ingénieurs, 2 scientifiques. Je me retrouve avec un scientifique en trop. Tant pis, il est perdu, je ne peux pas rien faire et je vais aller construire cette bombe-là. Une bombe qui me coûte 2 d'uranium, donc je les renvoie à la réserve générale, puis je viens de fabriquer une bombe qui vaut 3 points. Super! Si je veux, si j'ai assez de cartes, je pourrais également essayer de la charger. De la charger, on se rappelle que c'est ici, ça me prend 2 scientifiques, 2 ingénieurs, valides sur des bombes de 5 points ou moins seulement. Bien, ma bombe, elle vaut 3 points, je peux le faire. J'ai justement 2 scientifiques, 2 ingénieurs, parfait. Je les utilise pour pouvoir justement aller armer ma bombe. Ma bombe, maintenant, elle est armée et elle vaut un total de 5 points. Fin du tour, mes cartes sont défaussées. Il me reste une carte en main. Je décide, est-ce que je veux la garder ou non? C'est quand même une bonne carte. Je peux choisir de la garder ou de la jeter afin de pouvoir piger 5 cartes ou 4 cartes. C'est moi qui vais décider rendu là. Par exemple, on décide de la garder. Bon, on pige seulement 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Parfait.
Il manque une bombe. Très bien, on va rajouter une bombe. Et ça vient le tour du joueur suivant. Le jeu s'arrête quand? Dès qu'un joueur a totalisé un total de 10 points en bombe. À ce moment-là, on va terminer le tour. On se rappelle qui est le premier joueur. Il faut que chaque joueur ait joué le même nombre de tours. Ce qui va permettre aux autres joueurs de peut-être être capables de faire leur bombe. Puis, on va calculer les points. Les points, ben, c'est très simple. C'est tous vos points de bombe, de chargement de bombe et également, si on regarde l'uranium, ça dit que chaque point d'uranium vaut un demi-point en fin de partie. Et le joueur qui va avoir totalisé le plus de points va être déclaré le grand vainqueur. Voilà, pas plus compliqué que ça. Au niveau de la version solo, vous allez voir que au bas des cartes, certaines cartes, il va être indiqué solo. Qu'est-ce que la carte fait? Donc, je pige 3 cartes, j'en choisis une. C'est très simple. Le but du mode solo, c'est de faire un maximum de points et vous avez la pige au complet à passer au travers. Donc, dès que vous avez terminé la pige, il vous reste plus de cartes, vous calculez le nombre de points que vous avez fait. Vous n'arrêtez pas à 10. Puis le but, c'est de faire le plus de points possible d'une partie à l'autre. Sinon, on va voir quand même quelques cartes qui sont plus spécifiques. Par exemple, ici, l'université, qui est là, qui requiert n'importe quel travailleur, va donner 3 travailleurs de base, qui ne sont valides seulement uniquement pour les points d'interrogation. Si on regarde ici le design bombe, ça dit, vous pigez 3 cartes bombes, vous en choisissez une, vous placez devant vous. Donc, par exemple, ici, je vais choisir 3 cartes, 1, 2, 3. Je choisis celle qui m'intéresse, c'est une à 7 points, je la mets cachée devant moi. Moi, je peux la faire, pas les autres joueurs, puis personne ne sait ce que j'ai pigé. Et ceux-là retournent à la pige, on les remélange, et voilà. Et cette carte est discartée. Si on regarde ici, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser une carte sans payer le coût en personnel ou aller voler un Yellow Cake à un autre joueur. C'est une option. On voit également qu'est-ce qu'on fait en mode solo. Celle-ci, elle permet l'espion d'aller regarder la main complète d'un autre joueur et choisir une carte qu'on lui vole. Ou on vole carrément un Yellow Cake à un autre joueur. Dernière carte spéciale. Celle-ci va requérir un ingénieur, mais elle va vous donner le choix entre piger 2 cartes qui est valide pour le tour, donc on va avoir une main de 7 cartes, ou on fait défausser 2 cartes à un autre joueur, ce qui peut être très intéressant aussi. Voilà. Donc, c'était Manhattan Projet Chain Réaction. On va passer maintenant à l'initiation, afin de vous montrer un peu la dynamique du jeu et savoir si ce jeu vous intéresse.